Pensez, édifie ton peuple dans les noms puissants et précieux de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du diable, c'est loin de ces lieux, c'est garde de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que l'ennemi avait planifié contre ma soeur, mon frère, soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, édifie-nous par ta parole. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Chapitre 11. Luc 11, 34 à 36. 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 Nous parlons sur le discernement. Le discernement des esprits. J'aimerais que nous puissions maîtriser et comprendre ces textes et plutôt cet enseignement. La Bible dit dans Luc 11, 34, 36, la Bible dit: ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Alléluia. Ton œil est la lampe de ton corps. Pendant que Jésus parlait de cette parabole de la lampe, j'ai voulu prendre juste cette partie qui m'intéresse sur le discernement. Il parle de l'œil, il dit: ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil te permet de voir, ton œil te permet d'entrer en contact avec d'autres personnes. L'œil permet à une personne de percevoir de loin. Mais il dit: lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est aussi éclairé. C'est-à-dire, la vision permet à l'homme de placer chaque chose à sa place. Permet à l'homme de bien se diriger. La vision permet à l'homme d'identifier. La vision permet à l'homme de différencier les choses. La vision nous aide à faire les bons choix. Celui qui voit peut choisir. Celui qui ne voit pas va mal choisir. Jésus, parlant de cette parabole, est en train de nous inviter à comprendre que dans chaque humain, il y a la capacité ou la faculté de la vision. Il y a la capacité de bien voir. Mais il est en train de parler aussi de cet aspect de la cécité spirituelle que nous pouvons avoir. Il dit: on peut avoir les yeux, mais on ne voit pas. On peut avoir les yeux, mais on ne se rend pas compte. On n'arrive pas à bien voir. Peut-être on a la saleté dans ses yeux. Et cette saleté nous empêche de voir clairement, d'identifier les personnes, de les voir comme des arbres. Je suis en train de parler de cette parabole pour nous amener à comprendre les royaumes, la pensée du royaume, parce qu'il parlait beaucoup plus du royaume. La pensée du royaume. Si ton œil est la lampe de ton corps, ça veut dire que tu dois savoir comment te diriger, parce que la lampe joue un rôle, c'est d'éclairer. L'œil doit te permettre de bien choisir, de bien te diriger, de bien faire les choses. Nous avons défini le discernement. Nous avons donné quelques définitions. C'est regarder au-delà de ce qui est visible à l'œil nu ou visible à l'analyse humaine. C'est voir au travers des apparences. C'est regarder au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. Donc je vois au-delà de ce que mes yeux voient. Je ne me limite pas à ce que mes yeux voient. Je ne me limite pas à ce que je peux voir visiblement. Je transcende la vision humaine. Je pars au-delà de la vision humaine. Celui qui discerne, c'est celui qui a la vision de Dieu. Le discernement, ce n'est pas forcément une vision que nous avons
qui nous amène à voir les choses clairement, comme on les voit physiquement. Le discernement, c'est une puissance de Dieu dans l'homme qui permet à l'homme d'éviter des erreurs, qui permet à l'homme de faire des bons choix, qui permet à l'homme de déceler, de comprendre les vrais et les faux. Le discernement permet à l'homme de savoir les menteurs et celui qui dit la vérité. Le discernement nous permet de bien faire les choses, d'éviter l'échec, d'éviter les blocages, d'éviter l'erreur, de comprendre réellement ce qui se passe dans notre vie ou dans une situation donnée. Le discernement s'applique dans plusieurs domaines. Il n'y a pas seulement le discernement au niveau des ministères pour identifier les faux serviteurs et les vrais. Le discernement n'est pas seulement dans ce contexte-là. Le discernement va au-delà de ce contexte. Vous allez voir Jésus-Christ lorsqu'il parle on va voir les applications de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il a pu discerner plusieurs choses. Même les apôtres ont démontré le discernement. C'est une capacité surnaturelle de comprendre si une manifestation spirituelle est d'origine divine ou démoniaque ou soit humaine. On peut voir quelqu'un poser une action, mais nous ne savons pas l'origine de cette action. Et on peut se dire que c'est Dieu, mais pourtant ce n'est même pas Dieu. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné cet exemple. Un jour, j'ai dirigé la prière. Il y a un jeune homme qui s'est élevé, qui a commencé à prophétiser contre moi. Il a failli me ridiculiser devant les gens que moi j'encadrais. C'était en 94 ou 95 par là. Et il m'a attaqué terriblement, ce jeune homme. Tu n'as pas la foi. Oh, je dis, comment Dieu peut m'humilier comme ça? Moi je suis censé diriger. Comment moi je n'ai pas la foi? Et puis Dieu me compare avec une sœur. Dieu parlant dans sa bouche me comparait avec une sœur. Telle sœur te dépasse même dans la foi. Je dis, oh, avec tous les heures que je passe dans sa présence, Dieu me ridiculisait comme ça. Vous ne pouvez pas savoir ce que le diable peut faire pour vous déstabiliser dans la foi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le diable peut faire pour vous discréditer, vous décourager par rapport à votre foi, par rapport à votre masse chrétienne, par rapport à une entreprise que vous voulez faire réaliser, un objectif que vous voulez atteindre. Le diable peut tout faire pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Parce qu'il veut tout simplement vous maintenir dans l'échec, dans la souffrance, afin que vous puissiez retourner vers lui. J'étais un peu frustré, je me disais, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je me suis levé. J'ai senti l'Esprit de Dieu me dire de me lever, d'imposer les mains. La main, je me lève, je me pose la main. Les garçons étaient à terre. Et comme il était à terre, il commence à manifester. Et je pose la question. L'esprit ne voulait pas, je chasse l'esprit. Et puis les garçons est revenu dans le bon sens. Et dès qu'il revient dans son bon sens, je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? C'était le jour de la cellule. Et il a fait ça parce qu'il avait passé toute une journée avec quelqu'un qui me critiquait. Vous êtes là? Et le fait qu'il avait prêté ses oreilles à cette personne qui me critiquait, parce que j'avais suspendu ce frère-là. Ce frère en question aujourd'hui, il est pasteur aussi. À l'époque, je l'avais suspendu. En 94, 95, la CRM, on était avec la CRM. Et on l'avait suspendu parce qu'il prophétisait, il disait n'importe quoi. Il mentait en fait. Et comme il manipulait les gens, il voulait aller dans ce type de prophétie, on l'avait suspendu. Et puis il n'avait pas la vie de prière. Vous êtes là? Et comme il n'avait pas la vie de prière, pendant cette période, il avait vécu un peu chez nous. Il n'avait pas le temps de prier. Je le voyais, il ne priait pas. Et il voulait exercer les ministères. Ça ne se fait pas. On doit avoir une relation avec Dieu pour parler aux hommes. Si je ne parle pas avec Dieu, comment je vais te parler de Dieu? C'est pas normal. Je dois parler avec Dieu pour que Dieu me donne sa pensée pour que je te parle. Comme ça, je te pousse à parler aussi avec Dieu. Amen. Et ça fait comme il était disponible, il était vraiment monté, il a monté aussi la sœur. Le frère plutôt. Le frère est venu prophétiser maintenant. Ne sachant pas que lorsqu'on s'expose aux critiques, à la jalousie d'une personne, on ouvre les portes aux démons. Ça, il faut le savoir.
Une fois que tu es souillé, les démons s'infiltrent. Parce que les démons aiment là où il y a la souillure. Ce qui introduit les démons dans nos vies, c'est la souillure, c'est l'impureté. Ils veulent qu'on soit sale. Dès qu'on ouvre une porte, surtout nous les enfants de Dieu, ils viennent rapidement et ils viennent habiter. Et les frères étaient possédés comme ça. J'ai chassé l'esprit, le frère est venu dans le bon sens. Il m'a révélé les secrets. J'ai dit, je vais voir les frères là. J'ai dit, comme ça, ta suspension est encore prolongée. Alléluia. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il faut être sévère. Il faut être discipliné. Dieu n'a pas tellement investi en Jésus-Christ pour nous sauver pour rien. Il a investi dans son unique fils pour que moi et toi nous soyons sauvés. Nous ne devons pas prendre et considérer l'œuvre de Dieu comme l'œuvre de nos oncles, de nos ancêtres. Bon, c'est mon grand-père du village. C'est pas ça. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu est saint. Il faut que ceux qui l'approchent dans la sainteté. Il faut qu'on puisse les servir dans la crainte, dans les tremblements, dans un respect sacré. On ne les sert pas n'importe comment. Alléluia. Mais il fallait un discernement pour comprendre que l'esprit qui était dans ces jeunes hommes n'était pas l'esprit de Dieu. On pouvait aussi se soumettre à son esprit. C'est pour ça que vous allez voir le diable détruire les familles. Le diable détruit les sociétés. Le diable détruit les églises. Parce que le peuple de Dieu ne sait pas comprendre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. On peut recevoir quelqu'un venir dans l'église, prêchant la parole de Dieu et faire quelque chose qui n'est pas correct. Si vous n'êtes pas spirituel, si vous êtes charnel, vous allez dire, ah, le pasteur s'est arrangé avec lui. Mais si vous êtes spirituel, vous allez comprendre que ça, ce n'est pas correct. Mais vous serez patient et posé. Alléluia. Et à la fin, vous pouvez poser la question à votre pasteur. L'homme spirituel juge de tout. Il sait apprécier les choses. Il sait discerner. L'homme charnel ne saisit pas les choses de l'esprit. L'homme charnel n'arrive pas à comprendre ce qui se passe au domaine de l'esprit. C'est la possibilité de savoir par quel esprit un homme est poussé à parler ou à poser une action. Lorsqu'une personne vous donne une phrase, une pensée, la personne peut être mandatée par le diable. Plusieurs personnes décident mal dans la vie. Tout simplement, ils n'ont pas le temps de discerner. C'est cette faculté, capacité spirituelle d'avoir une bonne réflexion. 1 Romains chapitre 12. J'aimerais que nous puissions lire ça. Et puis nous allons retourner dans notre texte. Romains 12. Premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sacrifice doit être saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Écoutez ici on dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable, ce qui est parfait. Il dit par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Des sacrifices saints, agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je dois avoir cet esprit de sacrifice. Je dois m'offrir totalement à l'Éternel. Mon corps, mon âme, mon esprit appartiennent à Dieu. J'appartiens à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous devons vivre dépendants de Dieu. Nous ne devons pas vivre séparés de Dieu. Nous ne devons pas vivre comme des indépendants. Nous devons vivre tout en restant connectés. Nous dépendons totalement de Christ. Alléluia. Mais il va plus loin pour dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas le monde. Ne vivez pas comme les gens du monde vivent. Je vais parler de ce premier point qui est le renouvellement de l'intelligence.
discerner la volonté de Dieu, il faut avoir une intelligence renouvelée, transformée par le Saint-Esprit. Il faut avoir une intelligence renouvelée, une intelligence transformée par le Saint-Esprit. Si ton intelligence est envoûtée, contrôlée par les ténèbres, tu ne pourras pas discerner. Nous avons lu l'histoire de ces jeunes hommes dans Proverbes, qui étaient invités par cette femme, dont les maris étaient partis en voyage. Il s'est dirigé avec cette femme, la Bible dit, il s'est dirigé vers la mort. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie, n'est-ce pas? Et si la flèche va percer le foie de ces jeunes hommes, il se dirige droit vers la mort. Mais pour lui, il va s'amuser. Mais pour les sages, il part à la mort. Celui qui n'a pas le discernement va droit à la mort. La Bible dit, telle voie paraît bonne, mais son issue c'est la voie de la mort. Celui qui n'a pas le discernement n'a pas la bonne vision des choses. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, tu ne pourras pas vivre. Si la lumière qui est en toi est enténébrée, tu ne pourras pas réaliser de grandes choses. Ce qui fait en sorte que plusieurs personnes succombent, meurent avant leur temps. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des exigences dans la vie. Il y a des normes qu'il faut respecter. Et le diable va te pousser à enfreindre le principe de la vie établi par Dieu, afin que tu meurs avant. Et comme ça, il va récupérer ton esprit, il va t'utiliser comme un esclave de nuit, comme un esclave dans le monde des ténèbres. Sans le discernement, plusieurs se dirigent droitement vers la mort. Sans le discernement, plusieurs sont en train de faire de mauvais choix. Ils tombent toujours sur de mauvaises compagnies. À l'école, au travail. Des copines qui vont détruire leur vie. Des amis qui vont détruire leur mariage. On tombe facilement sur de mauvaises personnes. Et l'absence du discernement nous pousse même à faire les mauvais choix. Une personne qui a une forte destinée sera toujours combattue par le diable pour que cette personne tombe toujours sur de mauvaises personnes. Ou que cette personne fasse les mauvais choix dans la vie. Dans le domaine du mariage, le diable pousse plusieurs personnes à faire toujours les mauvais choix. Parce qu'il veut les contrôler toute leur vie. Vous allez voir quelqu'un bien étudié, qui a des diplômes, mais qui fait un mauvais choix. Un homme qui choisit une mauvaise femme. Une femme qui choisit un méchant mari. Au lieu de vivre dans la cohésion, dans la cohérence, division totale, mais dans les couples. On ne sait pas si c'est un couple. On ne sait pas si c'est quoi. Parce qu'on n'a pas su discerner. On a regardé juste l'aspect extérieur de la personne. On n'a pas su analyser. On a seulement suivi les sentiments. Parce que lui, il me plaît vraiment. Elle me plaît. Mais on n'a pas voulu aller plus loin. Creuser dans la profondeur. Parce que le discernement te permet de juger les péchés d'une personne. De voir si ça vaut la peine de s'engager dans une entreprise. De voir si ça vaut la peine de faire quelque chose avec telle ou telle autre personne. Il faut discerner. Il faut éviter l'échec dans la vie. On ne vit qu'une seule fois sur la terre. Et le reste, nous devons passer l'éternité avec Dieu ou l'éternité avec les diables. En enfer, bien sûr. Et sur la terre, nous devons réussir avec Christ. Amen. Mais la Bible nous donne une révélation, une bonne parole en Marc 4, 22, pour nous dire, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis à jour. Le diable est en train de travailler pour détruire les milieux chrétiens. Il travaille pour détruire les églises, il travaille pour détruire les familles, diviser les enfants, diviser les parents, déstabiliser la base de la société qui est la famille, déstabiliser les gens. Il veut créer des incompréhensions, que les gens passent plusieurs nuits sans prier, que les gens passent plusieurs nuits sans s'entendre. Comme ça, il va contrôler les familles. Et les diables s'infiltrent facilement dans les familles comme ça. Parce que les parents ne veulent pas discerner. On veut poser une bonne action, mais sans avoir le discernement. Et on en meurt. Ça, le discernement intervient souvent face à une action, lors d'une manifestation, une réaction
d'une parole prononcée, d'un don qu'on vous offre, d'une invitation qu'on vous lance. Je l'ai dit les dimanches, je le répète, d'une situation bizarre qui vous échappe, d'un comportement ou d'une attitude qu'une personne affiche envers vous ou envers un autre. Bref, le discernement est important dans la vie de tous les jours. Nous avons besoin de discerner. Nous ne devons pas vivre comme des animaux. Nous sommes des humains créés à l'image de Dieu. Nous devons discerner. Alléluia. Plusieurs personnes ont échoué dans la vie parce qu'ils n'avaient pas le discernement. Si tu ne discernes pas, tu vas droit à la mort. Celui qui ne discerne pas se dirige directement vers son échec. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les problèmes sont au niveau des pensées. La plupart des temps, nous échouons dans la vie parce que nos pensées sont contrôlées. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il t'injecte les pensées de la haine. Il y a des gens qui développent la haine, la jalousie, venant de nulle part. Quelqu'un peut commencer à se mettre à te détester. Mais ce que le diable va faire, il ne va pas laisser seulement la haine là, comme ça. Le diable jette une pensée. Regarde comment la sœur là t'avait regardé. Toi tu penses, ah, elle m'avait regardé seulement. Non, toi maintenant tu prends cette pensée. Ça va pas seulement rester une pensée. Car la parole n'est point sur ma langue, au déjà éternel, tu la connais entièrement. La pensée, dès qu'elle monte dans mon cœur, elle vient dans ma bouche, elle devient une parole, une phrase. Je la sors, n'est-ce pas? Dès que je la sors, cette pensée, ça peut blesser, ça peut faire du bien. Vous voyez? Mais cette pensée qui sort de ma bouche va me donner une attitude. Ça peut créer de l'habitude. Ça peut créer un caractère. Parce que c'est une sémence qui est déjà en moi. Je peux prendre cette sémence et commencer à haïr quelqu'un facilement, gratuitement. Et sans discerner pourquoi je déteste cette personne. Il y a des gens qui sont à l'aise avec la haine. Ils n'arrivent pas à discerner pourquoi est-ce qu'ils détestent les autres. Ils sont à l'aise avec la jalousie. Ils sont à l'aise avec un mauvais cœur. Parce que le diable a injecté dans leur vie une sémence de ténèbres qui les empêche de se concentrer sur des bonnes choses. Le diable a travaillé leur esprit. Le diable a bougé leur esprit. Le diable ne veut pas leur permettre d'aller de l'avant. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Offre-toi tout entier à l'Éternel. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu n'accepte pas parce que tout le monde accepte des choses. Un enfant de Dieu accepte des choses selon que l'Esprit de Dieu est en train de les guider. L'enfant de Dieu n'investit pas dans n'importe quelle entreprise. Il vit selon l'Esprit de Dieu. Il suit la mouvance de l'Esprit. Il fonctionne sur le mouvement de l'Esprit. Celui qui a le discernement suit le courant de l'Esprit. Celui qui n'a pas le discernement fonctionne charnellement. Et le diable peut facilement le contrôler. Un jour dans un mariage, une femme, son père n'était pas là. Une jeune fille s'est mariée. Elle était donnée au mariage. Elle était donnée pour partir avec sa belle famille. Et comme son mari n'était pas là, c'était la famille de son mari qui représentait. Écoutez ce qui s'est passé. Le père a demandé à sa fille de prendre le verre, de boire et de lui donner aussi à boire. Vous êtes là, non? Normalement, la logique est que lorsque la femme boit, elle donne à son mari, bien à son fiancé, les fiancés qui deviennent mari, elle donne au garçon de boire aussi. Comme les garçons n'étaient pas là, elle était censée soit donner aux représentants ou carrément ne pas faire cette action. Mais là, le père a exigé que sa fille le fasse. Elle a fait cet acte. Elle a donné à son père aussi a bu. Cet acte, c'était une action simple, n'est-ce pas? C'était passé devant les gens. Mais cet acte sera révélé un jour.
lors d'une délivrance. Comme ce père était dans les ténèbres, il avait pris sa fille comme sa femme de nuit. Vous voyez? Maintenant, pendant qu'on priait pour la fille, c'est alors que l'esprit du Père va sous la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il commence à torturer un démon, il libère sa puissance. Les démons seront obligés de libérer, ou même de révéler comment ils sont entrés. Même l'esprit, un esprit humain qui hante une personne. Et comme cette fille, cette femme, cette personne était contrôlée par cet esprit humain de son père, l'esprit humain de son père va parler. Va dire oui, je suis entré dans ma fille depuis longtemps. Mais là, j'avais officialisé notre mariage devant les hommes. Par cet acte, j'ai déjà officialisé. Vous ne pouvez pas me chasser. Nous avons arrêté la délivrance. On a posé la question à la personne. Qu'est-ce qui s'était passé les jours de la dot avec ton père? Il avait pris le verre. J'ai pris, il m'a demandé de lui donner aussi. Je lui ai donné le verre. Il a bu aussi. Et puis c'est tout, on a dansé. C'était symbolique, mais c'était profond. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un peut commencer à dire à votre garçon, votre petit garçon, ah, ces garçons, vraiment, il y aura un garçon, des filles, il y aura vraiment beaucoup de femmes, ces garçons. C'est une phrase libérée comme ça sur votre enfant. Une phrase libérée sur votre garçon, mais c'est une phrase qui peut produire des résultats dans la vie de ces garçons. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut commencer à dire des choses, mais comme à la légère, cette fille, ah, elle, la fille de plusieurs hommes, cette petite fille-là, comme elle est jolie comme ça, elle vraiment c'est tous les hommes. On va libérer une phrase comme ça, mais comme toi tu n'as pas le temps de discerner, tu prends ça comme ah, on apprécie la beauté de ma fille. Non! Certaines personnes libèrent des paroles et ces paroles ont un pouvoir sur nous et même sur notre progéniture. C'est pour ça qu'un homme avisé, un homme qui discerne, contredit toutes paroles qui ne sont pas inspirées de Dieu, qui ne sont pas claires. Si vous n'êtes pas convaincu d'une parole comme ça, vous devez contredire ça par une autre parole. Non, ma fille ne sera pas comme ça. Dès que tu libères cette phrase, tu brises et tu neutralises cette parole qui était libérée sur ta fille. C'est-à-dire tu casses la possession satanique, tu casses la malédiction directement par ta phrase, par ta parole. Ça va nous éviter de venir chasser plus tard un démon. Alors que toi-même, les parents, tu es vivant, tu brises ça. Vous êtes là? Le discernement va t'éviter des problèmes. Lors d'un mariage coutumier, on fait des cérémonies. On peut vous demander à faire des choses sans que vous vous rendez compte. C'est pour détruire même votre mariage que vous êtes en train de célébrer. Raison pour laquelle les enfants de Dieu, qui sont vraiment inspirés, cherchent à ce que, même dans leur mariage, qui est le Seigneur? Qui est la pensée de Dieu? Qui est la pensée de la parole? Qui est quand même la prière? Qu'on commence par la prière. Que cette cérémonie soit couverte par le Seigneur Jésus-Christ. De telle sorte que tout ce qui sera fait sera sous l'emprise du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut faire autre chose, le Seigneur sera au contrôle de toutes choses. Parce qu'on avait commencé par la prière. La prière va sécuriser. L'homme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Un homme avisé reste vigilant toute la vie. Ne vivez pas comme une brebis qu'on amène droitement à la boucherie. La brebis est dans la joie, comme ce jeune homme de prophète. Il est dans la joie, il va s'amuser, mais c'est pour sa mort. Celui qui n'a pas le discernement se dirige droitement vers sa mort. C'est très important de discerner. Il est très important d'avoir le discernement. Celui qui n'a pas le discernement va finir par se cogner quelque part. C'est quelqu'un qui n'a pas les yeux pour voir. Celui qui n'a pas le discernement n'a pas la vision. Or, dans Proverbe que nous allons lire, que vous connaissez, je vais proposer ce texte de Proverbe. Proverbe 29, verset 18, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation,
le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas la vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire on peut se diriger tout droit, droitement vers sa mort. Il faut qu'il y ait une révélation. Heureux le peuple qui marche dans la révélation. Et il ajoute, il dit, heureux s'ils observent la loi. En d'autres termes, il ne parle que de la révélation. Heureux si ce peuple observe la loi de Dieu, la révélation de Dieu, la pensée de Dieu. C'est alors que ce peuple ne tombera pas dans le piège de l'ennemi. Nous sommes en guerre permanente. Nous sommes dans un combat spirituel dans ce monde. Et tu ne peux pas vaincre, entrer dans ta destinée, dans ta bénédiction, sans être éveillé, sans rester vigilant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, la famille de mon père, comme il célébrait des fêtes annuelles, et puis mon père était comme le président de la famille. Ils appelaient le président. Et puis, vous savez, les Cassiens, pour ceux qui sont du Congo, ils font beaucoup de cérémonies, tout ça. Ils disent des cérémonies, il fallait qu'ils donnent la chèvre. Il y a un des cousins de mon père qui est déjà mort, qui est aussi pasteur un peu. Il était pasteur, il avait fait la théologie, tout ça. Mais il n'était pas trop dans la prière, mais il aimait le Seigneur. Il est venu aviser mon père pour lui dire, dans le secret, ne donne pas la chèvre qu'ils t'ont demandé, ne dis pas que je t'ai dit. Si tu donnes la chèvre, tu vas pleurer. Dis mon père, Élie, fais attention, ne donne pas la chèvre. Mon père, comme il ne savait pas comment faire, il commençait à fouiller un peu ses cousins qui venaient de temps en temps pour se rassurer que à la fête de la fin de l'année, papa allait donner la chèvre. Voilà. Les a fouillés. Et c'était quoi? C'était l'objectif d'avoir quelqu'un dans la famille. Et comme ils n'avaient pas donné la chèvre, ces gens se sont levés, ils se sont mis en colère. Après, on a commencé à vivre des maladies impossibles. Parce qu'ils voulaient avoir un parmi les enfants. Vous pouvez vendre vos enfants par une action que vous posez. Parce que vous n'êtes pas dans les discernements. Vous n'êtes pas éveillé spirituellement. Quelqu'un peut te demander quelque chose. Il peut te dire, donne-moi ton fils. Mais si cette personne est dans une autre dimension pendant la demande, ça peut être autre chose qu'on te demande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui sont dans les mystiques sont allés trop loin. Je vous dis, ils sont arrivés dans des dimensions très élevées. Et les gens qui sont spirituels savent prier pour les leurs. Ils prient pour leurs enfants. Ils prient pour leurs femmes. Ils prient pour leurs maris. Ils prient pour leur famille. Ils se protègent dans la prière. Et si vous n'arrivez pas à développer cela, vous n'allez pas vous mettre en sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai déjà donné cet exemple, mais je vais quand même donner ça. Et je vais donner ça dans le cadre du discernement aussi. Une famille reçoit un grand frère du mari. Il arrive le soir. Vous savez que chez les Africains, il n'y a pas d'heure de visite. Et puis surtout, on n'avise pas. On vient chez mon frère, chez mon cousin. Je viens visiter. Tu ne vas pas me chasser parce que je suis venu. Et puis on peut même demander la nourriture. Ta femme n'a pas le choix, elle doit préparer pareil. Alors la femme a commencé à préparer. Ils ont mangé. Les couples en visite. Ils ont mangé. Ils sont partis la nuit. Le lendemain matin, un enfant est mort dans la famille. Le Messie a compris. Ah, c'est mon grand frère. Comme on les soupçonne d'avoir les œuvres des ténèbres. Donc il était passé chez moi pour récupérer un enfant. Il a pris la machette. Il dit, je vais le tuer. Mais s'il était sage, pour éviter ça, de perdre un enfant, il pouvait tout simplement prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je dis, c'est l'histoire vraie. Si tu veux savoir ça se passe où? Dans ma famille. Non, ça va te rassurer. Il faut savoir prier quand vous avez des gens qui viennent chez vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous reçois au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ce temps que je passerai avec mes frères et sœurs. Je recommande tout entre les mains du Seigneur. La visite
peut amener la mort, ou la maladie, ou des problèmes, ou la sécheresse. Ce n'est pas toute visite dans votre maison qui vous introduit le bonheur et la bénédiction. On traîne toujours quelque chose avec nous. On traîne des choses. C'est pour ça que la Bible dit errez les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Lorsque les hommes de Dieu viennent dans la maison, ils traînent avec eux la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Ils amènent toujours la bénédiction. Et même dans Matthieu, je crois, chapitre 6, 10 plutôt, quand Jésus en parle, il dit lorsqu'on vous recevra, que votre bénédiction reste dans cette maison. Mais si on ne vous reçoit pas, secouez la terre. Pourquoi? Parce qu'on traîne quelque chose. Si on a un dépôt de Dieu en nous, on doit traîner ces dépôts partout. Partout où on passe, on amène la bénédiction. Mais c'est lui qui a le contraire de ça. C'est lui qui n'a pas Dieu dans sa vie. Qu'est-ce qu'il traîne avec? Il semble que quand tu reçois les gens, un homme, une femme spirituelle, prie d'abord. Commence pas seulement. Nous on a préparé vraiment. Prie d'abord avant la conversation. Tu recommandes la conversation, la boisson, la nourriture, les cadeaux que tu vas recevoir dans la prière. Maintenant vous vous protégez. C'est-à-dire nous avons invité Dieu qui nous sécurise. Dieu sécurise le périmètre. Qu'est-ce que le diable fait pour vous faire comprendre cette pensée? Il va vous introduire dans une atmosphère d'impureté, du péché, pour vous atteindre, vous frapper. S'il voit tout le temps, votre atmosphère est toujours sécurisée par la présence de Dieu, par la parole de Dieu, par les anges de Dieu, il va tout faire pour créer un environnement propice pour vous introduire dans les péchés, où vous frappez directement. Il peut vous amener dans les critiques, dans les murmures, dans la haine, dans la jalousie. Il y a des gens qui critiquent tout. Hein. Vous savez, il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont jamais contents de tout. Tout n'est pas correct. Mais la chaise là, pourquoi est-ce qu'ils ont mis la chaise là comme ça? Moi je n'aime pas cette chaise là. Mais ils ne se rendent pas compte de leur état spirituel. Mais les pots de fleurs là vont. Tout n'est pas normal. Mais pasteur, pourquoi lorsqu'il s'essuie, il met la serviette sur la chair? Rien n'est à sa place. Donc avec ces genres de personnes, tout n'est pas normal. Tout est anormal. Pourquoi est-ce qu'ils ont placé la table là devant? On est en sous-location. Et on a trouvé ça là. Mais il y a des gens qui sont comme ça, qui cherchent les erreurs partout. Et lorsqu'ils viennent dans votre maison, les enfants là, vraiment, ils sont comme ça. On les a pas coiffés. Mais toi, tes enfants, est-ce que tu les as coiffés? Donc ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes, ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à discerner leur problème. Ils veulent enlever la saleté dans l'œil des autres. Il faut traiter ta maladie avant de traiter les problèmes des autres. Traite les problèmes de ta maison. Occupe-toi de ce qui se passe dans ta vie. Occupe-toi de ton esprit, de ta famille, de ta vie. Alors tu t'occuperas des autres après. Commence d'abord dans ta maison, dans ta Jérusalem. Traite ta vie. Est-ce que ta vie, est-ce que ça progresse? Ah, la sœur, depuis qu'elle est venue à l'église, elle vraiment ne perce pas. Elle ne progresse pas. Elle est toujours là. Mais est-ce que toi tu avances? Il y a certaines personnes qui parlent des autres, ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes ils sont stagnés quelque part. Ils sont comme des oasis. Ils ne coulent pas. Ils sont restés quelque part. Ils ne peuvent même pas couler. Il faut créer l'irrigation. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils sont là quelque part oasis. Mais ils veulent contrôler les autres. Oh, il faut couler. Il est un fleuve qui réjouit le cœur de Dieu. Il faut couler. Il faut changer. Il ne faut pas rester la même personne. Il faut couler dans les zones de Dieu. Il faut couler dans les domaines spirituels. Il faut apprendre à couler, à évoluer. Il ne faut pas rester là comme une oasis où vous attendez, vous êtes toujours les mêmes, vous ne changez pas. Aujourd'hui, éternellement. Un enfant de Dieu évolue. Un enfant de Dieu grandit. On doit trouver en toi un changement. Lorsqu'on te voit devant, on sent vraiment qu'il y a la chrétienté. C'est du solide dans elle. On ne doit pas être des chrétiens qui bougent. J'ai entendu là-bas, il y a quelqu'un qui est venu de l'Afrique du Sud. Et puis, lui, il est venu de l'Afrique. Lui, lorsqu'il lève seulement la main comme ça, tout le monde monte des mètres. Toute la salle, vous montez des mètres, vous laissez la salle. Après,
Maintenant que vous laissez la salle, et lui il part, est-ce que ça vous a changé quelque chose? Non. Les solides, la vérité, c'est la parole de Dieu. Ça te change, ça te donne la sémence de la vie chrétienne. Tu cesses le péché, tu te gardes de la haine, tu te gardes de la jalousie. Tu vis la vie chrétienne proprement dès que la parole de Dieu l'enseigne. Tu ne vis plus dans l'hypocrisie, tu vis dans la vérité, dans la droiture. C'est la parole de Dieu, la racine. Nous en avons besoin, bien aimés. Nous n'avons pas besoin de chercher. J'ai entendu, il y a quelqu'un là-bas, lui, lorsqu'il ouvre la bouche, c'est comme le feu. Il y a un monsieur en Afrique, lui, lorsque tu amènes l'enveloppe de ta riquette, dès qu'il touche l'enveloppe, ça prend le feu. Les gens aiment des choses comme ça. Et puis on a mis ça sur Internet, partout. Tout le monde a regardé ça. Mais lui, dès qu'il touche l'enveloppe, ça prend le feu. Quelle puissance! Mais il faut apprendre à discerner. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire des choses comme ça? Ça, c'est ce que je parlais le dimanche. Ça, c'est la simonie. Ça, c'est la dimension de Simon. Ils avaient l'attraction, les yeux de tout le monde sur eux. Il avait les yeux de toute la population sur eux. Mais ce n'était pas un serviteur de Dieu. On peut avoir les regards de tout le monde sans servir Jésus. On peut convaincre plusieurs personnes, mais être à côté. Il faut discerner. Est-ce que ma vie chrétienne fonctionne correctement? Est-ce que je suis sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie? Est-ce que je crains l'Éternel ou je ne le crains pas? Suis-je dans la vérité ou dans la fausseté? Suis-je dans la droiture ou dans une vie zigzaguée? Qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? Est-ce que je crains l'Éternel ou je ne le crains pas? Comment est ma famille? Est-ce qu'elle évolue ou elle n'évolue pas? Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'examiner même leurs enfants, d'examiner leur famille, de voir où se dirige leur famille. Ils ne voient pas les dangers venir. Un homme spirituel, un homme qui a le discernement, voit le mal venir. Il voit les dangers guetter, il voit les dangers venir frapper à la porte. Il se prend des positions, il dit, je sens qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans ma vie. Quand tu sens déjà, tu te dis, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le moment de commencer la prière. Dieu nous parle de plusieurs façons. Même des fois quand tu ne comprends pas. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes tout. Le fait de comprendre, c'est d'avoir une pensée qui vient en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Il te dit, toi tu dois commencer à prier. Regarde ces jours-ci, tu ne pries pas. Quand je dis, ça sont mes pensées. Bon, toi tu veux que les pensées de l'Esprit soient comment? Mais c'est ça la pensée de l'Esprit. Il te dit de prier. Il ne veut pas que tu continues avec ce caractère. Tu vas toi-même détruire ton mariage. Tu vas toi-même détruire ta vie. Tu vas toi-même détruire ta destinée. Il ne veut pas que tu sois comme ça. Change ta façon de vivre. Change ton caractère. Il veut que tu sois sage. L'Esprit de Dieu travaille dans notre vie. Il travaille à l'intérieur. Il change notre intérieur pour que nous soyons des sources d'eau vive. Il ne veut pas que tu sois un méchant. Il veut que lorsque tu ouvres la bouche, que tu édifies les gens. Que tu sois un sacrifice vivant, agréable et parfait à l'Éternel. Il veut que tu sois un véritable sacrifice. Il faut que ta vie soit une vie transformée en la même image. Une vie qui a le discernement. Une vie de la sagesse. Un homme, une femme qui marche dans la pensée de Dieu. Ainsi tu seras utilisé par le Seigneur. Dieu peut se servir de toi pour la délivrance, le salut de ta famille. Des fois, l'Esprit de Dieu te réveille pour prier la nuit, tu ne veux pas prier. Toi, tu penses qu'il t'a réveillé pour que tu regardes une série que tu avais ratée la journée. Et tu récupères, tu veux récupérer la série. Et pendant que tu zoomes, ou pendant que tu joues avec la télécommande, on est en train de t'enfouter encore. Vers 3h du matin. On t'attaque, on t'attaque. Le domaine spirituel, on ne joue pas avec ça. Si on voit quelqu'un critiquer beaucoup le domaine spirituel, ne discutez pas avec cette personne. Comprenez directement l'esprit qui est dans cette personne. Et ce que je dis, c'est la vérité. Si vous êtes mal à l'aise, lorsqu'on parle des activités maléfiques, ça veut dire qu'il y a un esprit en vous qui vous met mal à l'aise. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ça, ça veut dire que c'est normal parce que la lumière qui est en vous est ténèbre. Ce n'est plus la lumière. Sachez-le bien. Ton œil est la lampe de ton corps. L'œil doit te permettre de bien voir. Tu dois bien voir les choses. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Tes actions sont éclairées. Tes choix sont éclairés. Tes relations éclairées. Tu sais voir, tu sais faire les choix. Tu n'embarques pas avec tout le monde.
Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Plusieurs personnes ne voient pas. Plusieurs personnes sont dans les ténèbres. Vous les voyez, ils voient visiblement, mais spirituellement aveuglés. Ils ne peuvent même pas penser ni fournir l'effort de sortir de leur situation. Vous voyez, plusieurs personnes, eux-mêmes sont les artisans de leur malheur. Dès qu'ils se réveillent le matin, ils commencent à chercher comment détruire sa propre vie. Dès qu'il se réveille le matin, lui-même il commence à détruire sa vie. Il travaille minutieusement pour déstabiliser sa propre vie. Et dès qu'il va détruire, il commence maintenant à pleurer. Là, il cherche des jeunes. Esther avait gêné. Seigneur, souviens-toi d'Esther. Esther avait gêné. Vous savez pourquoi elle avait gêné? Mais toi, tu gênes pour quel quoi? Pour quel problème? Esther avait gêné. Elle était dans la royauté. On voulait tuer son peuple. Elle a sacrifié les lits. Elle a porté les sacs. Elle est allée à terre pour briser une loi. Parce qu'il y avait une loi qui interdisait la reine d'aller voir le roi. Elle gêne pour briser une loi, violer un principe établi. Mais avec l'aval de Dieu, elle est allée chercher la faveur de Dieu. Tu gênes pourquoi? Tu gênes parce que tu veux que les gens te voient. Tu gênes parce que tu veux que Dieu fasse des choses pour toi. Mais est-ce que tu as déjà fait des choses pour Dieu? Est-ce que tu as un sacrifice toi-même ta vie? Est-ce que tu es un sacrifice? Est-ce que tu t'es déjà offert à Dieu comme un sacrifice? Moi, ma vie, c'est Christ. Je me réveille le matin, c'est Christ. Je pars au travail, c'est Christ. Je fonctionne, c'est Christ. Tout est Jésus. Est-ce que ta vie image Dieu? Est-ce que tu es un sacrifice? Est-ce que je marche et je vis avec Christ? Si tel n'est pas mon cas, ma situation, j'ai beaucoup à changer. Voilà quelqu'un. Prends donc garde que ta lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Alléluia. J'aimerais te dire, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Il faut veiller à ce que cette lampe reste allumée. Tu dois bien voir. Ne fais pas les erreurs qu'ont fait tes parents. Il y a des fois les parents qui disent, ah, cet enfant il est vraiment comme son grand-père. Mais son grand-père était polygame, vous voulez qu'il soit comme ça? Il a vraiment les caractères difficiles de son grand-père. Dès qu'on le voit vraiment, ah, c'est comme les grands-pères vraiment. Et elle est vraiment comme ma maman. Malgré les erreurs de ma mère, je veux que ma fille soit comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir ceci. On ne rejette pas nos parents. Mais je n'aimerais pas qu'un mal qu'avait mon père, un défaut qu'avait ma mère, mon père, se répercute dans ma vie et dans mes enfants. Oh, est-ce que vous êtes là? Là où mon père a échoué, je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Mon père est un exemple pour moi. Mes parents doivent être des exemples pour moi. Ce qu'ils ont raté, je ne dois pas aussi rater à la même place que mes parents. Mais il y a des gens qui reproduisent les mêmes cycles que leurs arrière-grands-parents. On avait dit que notre arrière-grand-parent avait vécu la même chose. Moi, c'est la 4e génération, pour moi, c'est la même chose. Ça, c'est la famille, vraiment. C'est notre famille est toujours comme ça. Discerne! Ne vis pas dans cette image. Nous, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Quand tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Laisse que l'huile de Dieu t'arrose, que l'huile tombe tout le temps sur toi. Que ta lumière ne soit pas ténèbre. Que ta lampe t'éclaire toujours. Face aux problèmes, que tu saches comment choisir. Face aux difficultés, que tu saches comment faire les bons choix. Lorsque tu seras face à des soucis, que tu ne pleures pas seulement, que tu saches au moins qu'il faut prier. Lorsque tu seras obligé de te mettre en colère, de t'enflammer, de tout détruire, ne détruis pas, calme-toi. Alors que toute ta réputation était connue, que toi, lorsque tu t'enflammes, tu brises les chaises de la télévision. Mais ces jours-là, maintenant, ne brise rien. Dis-toi maintenant, c'était un démon qui m'a animé. Je ne veux plus de ces démons-là. Alléluia. Si on appelait démon Goliath, maintenant, je ne veux plus de démon Goliath dans ma vie. Tu vois? Parce que toi, lorsque ta colère t'a enflammé, tu détruisais tout. Je ne veux plus détruire ma maison. Alléluia. Toi, lorsque
Lorsque ta colère est enflammée, tu brisais même les enfants. Je n'avais plus brisé mes enfants. Lorsque ta colère te prenait, tu maudissais même tes enfants. Tu maudis ta femme ou ton mari. Après tu viens, Seigneur, pardonne-moi. Mais ta langue, est-ce que tu la gères? Est-ce que tu gères ta langue? Est-ce que tu discernes avec ta langue? Est-ce que tu discernes ce qui sort de ta bouche? Quand tu parles, est-ce que tu discernes tes paroles? Est-ce que tu gères tes paroles? Est-ce que tu as la maîtrise de tes paroles? Est-ce que tu as la maîtrise de ta langue? Est-ce que tu ne peux pas gérer ta langue? Plusieurs ont détruit eux-mêmes leur vie à cause de leur langue. Plusieurs sont à la base de leur propre souffrance. Nous devons apprendre à changer, bien-aimé. Ne laisse pas les diables détruire ta destinée. Ne laisse pas les diables déstabiliser ta famille. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi. Entre dans la prière. Cherche la force de Dieu. Brise les cycles de la souffrance dans ta vie. Que le travail ne te sépare pas de Dieu. Parce que je travaille, je n'ai plus le temps pour Dieu. Combien sont morts ce matin? Que rien ne te sépare de ton Dieu. Parce que je travaille, je n'ai plus le temps. Parce que je pars à l'école, je n'ai plus le temps. Et toujours du temps pour le Seigneur. Le diable va te maintenir dans cette situation pour que tu n'aies pas le temps pour Dieu. Comme ça, il pourra te contrôler toute ta vie. Vous savez, pendant la période des examens pour les gens qui étudient, nous avons vu dans la marche chrétienne plusieurs jeunes perdaient la foi. Parce que c'était toujours pendant la période des examens. On s'est déconnecté un peu de Dieu, de l'église. Et on voulait plus se focaliser, ce qui est bien, ce qui est très important dans les études pour avoir de bons résultats, n'est-ce pas? Mais dans cette période, il ne faut pas se déconnecter de la prière. Amen. Je ne peux pas dormir sans la prière. Je peux ne pas aller dans l'église, mais dans ma chambre, je dois toujours prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de dormir, je dois prier. Avant de sortir de la maison, je dois prier. Je prie le matin, je prie la nuit avant de dormir. Je prie le matin avant de sortir, je laisse ma famille entre les mains de Dieu. Le problème des fois dans la prière, avec nous les chrétiens, ce n'est pas toujours la durée, mais c'est l'esprit de la prière et la foi dans la prière. Je peux ne pas avoir le temps de longuement prier, mais je me concentre pendant 10 à 15 minutes. Je parle bien à mon Dieu. Je suis très concentré. Dieu protège ma famille, protège ma femme, protège mon mari, protège mes enfants, bénis mes études, bénis ma journée, sécurise-moi. Et le Seigneur va le faire. Mais le jour que tu auras plus de temps, tu auras le temps. Tu vas prier 1 heure, 2 heures. Si tu n'as pas ce temps-là, au moins les 10, les 15 minutes, qu'elles soient les 15 minutes de qualité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va acclamer le Seigneur. Demandez pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de t'aider, de te fortifier, de te relever. Et que nous puissions prier. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Sans toi, nous sommes faibles, nous sommes limités. Nous avons besoin de ta grâce, besoin de ta puissance. T'es l'eau, il a simplement parlé. Prends ton lit et marche, et l'homme l'a fait. Laissez-moi l'adorer. Adorer le roi des rois. Il m'a promis de ne jamais me quitter. Il m'a dit je reste près de